Oui, c'était le discours d'avant-match un petit peu, que les frustrations engendrées par le match du Red Star, de pousser, d'avoir des occasions, de rater, des situations offensives, devaient nous donner encore plus de rage pour aller chercher la victoire. On l'a montré, en deuxième mi-temps surtout, et bon, voilà, ça a souri en fin de match, mais il ne faut pas oublier effectivement ce penalty arrêté. Comme quoi, voilà, ça sera des deux côtés, et c'est peut-être un petit bon signe pour nous pour la fin de saison. Il vient tôt, donc on ne sait pas encore là, mais c'est une équipe qui aime défendre et se projeter en contre. Il est certain que si on leur avait donné un but d'avance, ça aurait pu refaire le scénario du Red Star avec une équipe qui se regroupe, même si en deuxième mi-temps on les a forcés un petit peu à se regrouper alors que le score n'était pas fait. Ça aurait peut-être plus dur parce qu'il y aurait peut-être eu du coaching, des changements de joueurs qui auraient remis de la densité des défenseurs, et ça aurait été peut-être plus compliqué. Oui, même parce que il y a plein de petites choses qui sont importantes, parce que c'est une équipe qui est capable de bien défendre, qui aime défendre pour se projeter vers l'avant, mais on a réussi à juguler la plupart des contre-attaques, et par de la vigilance, de la concentration, ça s'est pas vu, mais on avait fait là, quelquefois intelligemment avec des petites fautes pour bloquer les actions, mais il y a eu une grosse débauche d'énergie pour justement arriver à ce résultat, et après... je regrette justement qu'on n'ait pas eu l'opportunité de marquer plus tôt, parce qu'avec toutes les occasions qu'on s'est procurées dans la création, sur les côtés en particulier, sur quelques frappes, les centres, on a manqué un peu de présence devant le but sur toutes ces actions qui venaient de côté. Bon, mais ça, c'est pas une surprise pour nous, mais il faut qu'on travaille ce point-là, parce qu'il faut qu'on marque plus tôt. Ce soir, c'est aussi ça. On a vu que vous avez mis en grande difficulté cette équipe-là sur le deuxième temps. C'était un match qui était justement très rythmé, une équipe qui est capable de se projeter. Donc on a eu à un moment donné des allers-retours comme ça, avec 4 attaquants chez eux qui partent bien, qui sont en jambes. Et donc ça fait des allers-retours, et le terrain était grand pour tout le monde. Mais bon, je déplore aussi quelques erreurs techniques en première mi-temps qui ont encore une fois mis l'adversaire sur orbite. Et en deuxième mi-temps, on a pu rectifier le tir, on était un peu plus précis dans nos intentions. Et donc ça fait courir aussi l'adversaire. Donc c'est ça aussi qui est important dans la maîtrise du ballon. C'est que physiquement, c'est mieux de courir avec le ballon que courir après le ballon. Quels sont les conseils que tu donnes à Marchetti quand il rentre? Non, mais justement, je pense qu'on était mieux organisé en deuxième mi-temps, et je me suis débrouillé pour mettre plutôt Vincent Gaucher à droite et Denis là, parce que je sentais bien que les centres c'était une chose, mais il fallait aussi être capable de frapper à 20 mètres, et donc en le mettant sur son côté droit, il pouvait rentrer sur son pied gauche comme il l'avait déjà fait une fois, et donc et Denis même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est des options. On aurait pu prendre une autre option, mais voilà, c'était une option gagnante. Est-ce que tu avais Alain, le début de match un petit peu laborieux, un peu avec beaucoup de... C'est la crispation de l'équipe? Un peu, mais surtout l'adversaire aussi qui nous presse. Mais après, c'est vrai qu'il y a une forme de naïveté qui provoque ces pertes de balles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des passes sans tenir compte de l'adversaire. On pense qu'il va nous regarder, mais l'adversaire était bien en place en zone, et justement, il est habitué à ce genre de scénario, prêt à nous, quand il était bien en jambes, justement, à nous sauter dessus pour gagner ses ballons et se projeter en contre. Et forcément, quand on fait une fois, 2 fois, 3 fois des pertes de balles, eh ben, ça vous met un petit peu le trac, ça vous paralyse un petit peu dans le jeu, et puis en même temps que ça met en confiance l'adversaire dans son projet de pressing. Et c'est pour ça qu'on s'est rééquilibré un peu à la mi-temps, avec le milieu de terrain un petit peu différent, pour pouvoir justement mettre plus de monde, voilà, en 4-3-3. Le passage de Bassi dans l'axe quand même. Voilà, c'est ça, mais on a joué à 3 milieux, quoi. Qui permet quand même d'être beaucoup plus créatif que... Créatif, mais surtout mieux dans la récupération du ballon, parce que plus près de l'adversaire aussi. Parce que ce qui nous gênait surtout, c'est qu'on ne pouvait pas faire le pressing sur leur starter, sur Lopi et Darpino, mais parce qu'il y a Davonou qui était derrière nous, donc c'était compliqué d'aller les chercher. Donc voilà, il fallait remettre un peu plus de densité dans le milieu. Est-ce que dans les derniers instants, vous êtes au courant sur le banc des résultats de la Bassin? Des personnes autour de moi, oui, moi non. Je sais qu'il y en a qui ont des alertes sur les sites, et puis qu'effectivement, ils suivent un petit peu les résultats, les Toubib, tout ça, mais moi non, j'avais aucune... Quasiment au même moment
y a l'égalisation de Clermont à Super-Béziers. Oui, mais je sais j'ai appris qu'ils avaient marqué, qu'ils ont égalisé rapidement derrière. Donc ça nous fait du bien. Puis surtout, effectivement, je pense qu'Ajaccio sera une petite finale. Parce que bon, on les a rattrapés maintenant et vu le nombre de matchs qui restent derrière, on pourra considérer ça comme une petite finale.